et là, finalement, peut-on vivre, hein? Bon, vous nous avez fait savoir qu'on peut vivre justement sans voyager, sans aller justement du côté de l'étranger, précisément en Europe ou encore aux États-Unis. Vous nous faites savoir également qu'on peut vivre sans la télévision, on peut vivre sans téléviseur et sans les réseaux sociaux. Et ainsi, on sera justement à l'abri de toutes ces choses, hein, de ce fascisme, ce nazisme électronique aujourd'hui, on va dire numérique. Absolument, il faut s'en défaire, Steve. Il faut s'en défaire. Rappelons que les méthodes et les époques changent. Oui. Mais les prédateurs, les victimes et les objectifs ne changent pas. Ce sont ces mêmes occidentaux, même si aujourd'hui on nous dit non, ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Mais en réalité, ils visent les mêmes objectifs, ils ont les mêmes combats, ils ont les mêmes préoccupations, ceux relatifs à leur survie. Et la survie, ça veut dire, dans une jungle, qu'est le monde, quitte à sacrifier ma proie, oui, ou tout ce qui est autour pour survivre, il n'y a pas d'état d'âme. La lomidine à l'est, ça fait des centaines de milliers de morts. La lomidine, oui, qui était un médicament supposé combattre et lutter contre la maladie du sommeil. C'est des injections qui étaient reçues par des centaines de milliers de populations. C'est l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas l'histoire d'ailleurs. Et ça ne fait pas encore 50 ans là. C'était fin des années 50, 60. C'est documenté. Il y a d'ailleurs un Français qui a écrit un livre là-dessus, le Marshall. Il faut le chercher. Des centaines de milliers de morts du fait d'une vaccination dont le contenu médicamenteux était reconnu et établi par le corps médical comme étant nuisible pour ceux qui recevaient ce vaccin-là. Ce vaccin a été inoculé à des centaines de milliers de populations dans l'est du Cameroun, notamment à Yokadouma, en connaissance du caractère nuisible de ce vaccin-là. L'objectif, c'était quoi? C'était de décimer les populations. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un programme de stérilisation organisé aux États-Unis, visant les femmes noires. On a connu un certain nombre de tueries planifiées, organisées, destinées pour les peuples africains et noirs. On a eu le napalm à l'ouest. On a eu... j'oublie le nom, on en parlait hier avec Bandakani. On a eu en Afrique, en tout cas le nom m'échappe, mais on a eu en Afrique une série de massacres comme ça, de tueries organisées par les esclavagistes, par les colons, dans pratiquement tous les pays qui ont subi cet esclavage et cette colonisation. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que les objectifs de ceux qui menaient ces tueries et ces massacres organisés ont changé? Pas du tout. Est-ce que leur instinct de survie a changé? C'est exactement le même. Et les populations ciblées que constituent l'Afrique et les Noirs en général restent le privilège de ces prédateurs-là. On nous parle de vaccins. Mais tous ces gens qui ont privé l'Afrique, qui ont spolié l'Afrique et qui continuent de spolier l'Afrique, qui ont massacré les Africains, qui ont massacré les Noirs et qui continuent de le faire. Je dis bien que c'est la forme qui change. Le fond n'a pas changé. Et l'époque, le fond ne change pas. À l'époque, on avait de façon ouverte des Noirs qui étaient discriminés aux États-Unis. On avait des tueries qui étaient ouvertes. On les pendait, on les mutilait, on leur coupait des membres et ainsi de suite. Aujourd'hui, le toilettage n'a été fait que sur le plan juridique, sur le papier. Mais le Ku Klux Klan de l'époque qui chassait ouvertement les Noirs et qui était pensé, qui a été créé par les démocrates, hein, le Ku Klux Klan, les démocrates américains aujourd'hui qui se présentent comme les amis des Noirs et les amis des causes, les voix des sans-voix. Le Ku Klux Klan, qui est une organisation terroriste officielle qui a prospéré dans les années 50, 60. Pendant les combats civiques, pour les droits civiques. Pendant la lutte pour les droits civiques des Noirs, est le fait des démocrates. Ça a été fondé par les démocrates.
Et Joe Biden que vous voyez là, quitte à ce qu'on me bloque sur Facebook et sur... On s'en fout. Joe Biden que vous voyez était un proche... C'est le bras armé. Un raciste, proche... dites-le comme ça. Non, pour être encore plus clair, était, parce que le monsieur est décédé aujourd'hui, c'était un sénateur démocrate également, j'oublie son nom, était un proche, Robert quelque chose, était un proche d'un des Pilier. caciques Classique. du Ku Klux Klan. Il l'a dit le jour de ses obsèques, c'était un ami et c'était un mentor. Joe Biden l'a dit. Aujourd'hui, on le présente comme celui qui aime les Noirs. Faut que les Africains et les Noirs arrêtent d'être... N'est-ce pas lui qui avait déclaré haut et fort qu'il n'accepterait jamais que son stupide. fils aille dans une école où il y a un Noir et qu'un Noir ne pourrait pas entrer dans une école où se trouve son fils? Absolument. Il a dit également... Vision, et d'ailleurs on a repris ses propos il a dit également, lors de la campagne électorale. Et il a dit également que pendant la même campagne électorale, qu'un Noir qui ne le vote pas n'est pas un vrai Noir. Donc, moi, je crois que... Les formes nouvelles, le Ku Klux Klan, c'est les antifas. Mais exactement, exactement. Black Lives Matter, c'est quoi? Où on fait croire aux Africains que c'est pour eux. Ça fait rire. Mais c'est Georges Soros qui finance les Black Lives Matter et tout le reste. Donc, c'est les formes qui changent. Aujourd'hui, le Ku Klux Klan, ce n'est plus des cagoules blanches, c'est des policiers. On a modernisé. C'est des policiers, c'est modernisé. Donc, c'est des policiers blancs qui traquent les Noirs, ainsi de suite. Donc, mon message est clair. Que les Noirs, que les Africains arrêtent la naïveté. C'est le plus affligeant. Et que nous nous concentrions sur nos vrais combats. Arrêtons les divisions internes là, tel parti politique, tel, vraiment le président a fait ci. Mais c'est de la distraction. Le vrai combat est ailleurs. Voilà une opportunité pour l'Afrique de sortir la tête de l'eau, d'émerger en acceptant et en accélérant même ces sanctions-là, ces privations, ces exclusions sociales-là. On doit même accélérer ça en disant, oui, on ne veut même plus de vos réseaux sociaux, on ne veut même plus voyager, on ne veut plus ainsi de suite, et en créant les conditions économiques, sociales et culturelles qui permettent qu'on puisse se replier sur nous-mêmes, on n'en souffrira pas. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Et j'aimerais terminer avec une pensée de Martin Luther King que je vais paraphraser, qui disait que le problème n'est pas qu'il y ait le mal et qu'il y ait des gens qui fassent le mal. Le problème, c'est qu'il y ait des gens de bien qui ne fassent rien. Le problème n'est pas qu'il y ait le mal ou des gens qui fassent le mal. Le problème est qu'il y ait des gens de bien mais qui ne fassent rien. Donc, intellectuels, chrétiens, hommes de liberté, c'est le moment de voir l'action des hommes de liberté qui se disent démocrates. Où sont-ils? Et c'est justement la grande interrogation. Voilà la question qu'il faut résoudre. Eh bien, je vous donnerai justement la pensée. Hein. Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Exactement. Paul est là, votre mot de fin. Sortons de l'aliénation culturelle, politique, économique, et cette mise en quarantaine et ce chantage vaccinal est une occasion en or pour les Africains de s'assumer, de commencer par penser par eux-mêmes et de définir leur propre chemin. Je vais lire ce dernier message. Bonjour à vous, monsieur Steve. Ce chantage sur le vaccin